السلام عليكم يا أهل سلام. حشيشة على باري راكم تشوفوا فيا. راني مع مسيو فيصل أنصار، دير بي دي جي du journal Algérie Focus, rédacteur en chef plutôt, fondateur et rédacteur en chef du journal Algérie Focus. نورمالمون الناس اللي تعرفني نورمالمون على باز يعرفوا السيد فيصل. Mais sinon, pour le présenter vite fait, je dirais que c'est un être humain du genre masculin. À la base, il a travaillé en Algérie dans le journalisme. Ici en France, il travaille dans l'aéronautique. Non, je rigole. Il travaille aussi dans les médias et il a créé son journal en ligne, un des premiers journaux en ligne algériens. Algérie Focus, c'est écrit la vidéo. Je voulais lui poser quelques questions, mais avant, je veux juste le laisser nous dire les premiers mots تاوعو, et puis on commence l'interview. شكرا أخ سمير. La présentation, effectivement, voilà, tu as à peu près tout dit. Euh, j'ai travaillé dans les médias en Algérie, dans la presse on va dire privée. Et puis, j'ai, nous avons décidé avec un groupe d'amis de lancer un petit journal d'information en ligne. C'était en 2008. Et puis, on a fini par le lancer le 1er novembre 2008. On vient de fêter d'ailleurs les 3 ans du journal. Et puis, au départ, c'était une idée. Et puis après, l'idée, elle est passée au concret. Et puis, de fil en aiguille, on a rempli notre petit journal avec des informations de genre formation factuelle, donc l'actualité, on va dire ce qui se passe un peu quotidiennement dans le monde, et en Algérie particulièrement. Et puis on a pensé aussi d'aller au fond des choses, donc d'où la rubrique dossier. C'est pour aborder des sujets, on va dire, de manière un peu plus approfondie. Et en fait, l'information factuelle, finalement, c'est comme elle est un puzzle, hein. C'est l'information, elle est livrée au lecteur, mais en vrac. Et donc nous, à notre niveau, on a essayé, avec nos modestes moyens, de justement, de temps en temps, envoyer, plutôt proposer au lecteur un dossier qui regroupe certaines de ces informations qui ont été communiquées en vrac. Donc voilà, c'est comme un puzzle, tu prends plusieurs pièces, tu vois pas ce que ça donne, mais quand tu mets les pièces les unes à côté des autres, et ça te donne une vue globale d'ensemble. Voilà. Atek Saha Faisal. Sinon, une autre petite question vite fait. Après 3 ans maintenant de fonctionnement de Algérie Focus, je pense que on en avait déjà une fois parlé en vidéo ensemble il y a longtemps. C'est quoi تقييمك لثلاث سنوات هذو? Comment tu juges ou là tu considères les 3 ans? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? Est-ce que ça a avancé ou pas? Est-ce que ça a changé ou pas? Etc. etc. Si tu permets. Bon, tu veux le bilan un peu, c'est ça. Je pense que c'est bénéfique à mon niveau. Je dirais avec le petit groupe, on n'est pas nombreux, hein, il faut le savoir. Les gens, peut-être des fois, ils croient qu'on a des bureaux un peu partout et qu'on est 20 journalistes derrière le canard. Mais on est deux, hein. Des fois, on est un. Et donc, ça, c'est déjà le fait justement de se passer de l'idée au concret. C'est déjà, je pense, c'est un point positif. Et puis,
au fur et à mesure en faisant des choses, tu vois. Donc la pratique, c'est ça l'avantage en fait. Quand on passe à la pratique, on se corrige au fur et à mesure avec le temps. Et puis on a pris le pari de faire en fait de créer un journal interactif. Donc il y a le lecteur qui n'est plus un simple lecteur, c'est un lecteur, on va dire acteur. Donc il y a une interaction, il y a un échange, on communique pas mal avec les lecteurs et puis ça nous permet à nous de rectifier le tir au cas où on n'est pas on va dire, dans le cas où on n'a pas bien, voilà, je ménage le mille et donc le bilan c'est je le répète souvent, je veux dire, au départ, c'était, si on se pose, ouais, on pose des questions, on n'a pas beaucoup de moyens. Le journal, financièrement, on l'a lancé avec 1500, même 150 euros. À 1500, ça aurait été un peu l'idéal, 150 euros. Et puis au départ, on était 6, il y avait de la motivation. Au fur et à mesure, en fait, malheureusement, il y a des confrères qui n'ont pas, en fait, ils n'ont pas souhaité continuer l'aventure avec nous. Mais on a continué quand même à travailler. C'est vrai que c'est énormément de travail, ça absorbe, hein. Juste pour donner une idée, c'est entre 10 et 15 heures de travail par jour. Ça parce que quand on n'est pas nombreux, donc on est obligé de faire plusieurs choses en même temps. Et puis on comptait à un certain moment sur du financement qui, en fait, on croyait qu'à un certain moment, on pouvait peut-être éventuellement intéresser des annonceurs. Ça, c'est pas fait, en tout cas pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup prospecté, mais bon, après, bon, on s'est rendu compte que des fois, indépendance éditoriale ne rime pas souvent avec rentabilité, dans le contexte algérien, hein, je veux dire. Mais bon, on n'a pas été jusqu'au bout, hein, parce que quand on n'est pas plusieurs à travailler sur un journal, parce que normalement c'est un travail de commercial, aller vers les partenaires, les annonceurs, voilà, essayer de présenter le journal, son audience, etc. Donc comme on n'a pas les moyens, donc du coup on a essayé comme ça, par passer par des voies, comment dire, pas classiques, hein, des mails ou des coups de téléphone. Ça n'a pas abouti pour l'instant. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Quand il n'y a pas de moyens, c'est énormément de travail. Donc il faudrait être, je veux dire, les gens qui ont l'idée ou le projet de se lancer. Il faut savoir faire plusieurs choses en même temps. Mais il faut pas, je veux dire, je vais pas essayer j'essaie pas de démotiver les gens. Je veux dire, je parle de mon expérience. Euh, il faut savoir faire des choses, chercher l'information, la vérifier. Comme on fait pas mal de multimédia, donc filmer, faire des montages, lire pas mal aussi, parce qu'on reçoit pas mal d'invités aussi. Donc il faut au minimum lire un livre ou deux de l'invité pour qu'il y ait en fait du répondant. Et on puisse rebondir aux réponses de l'invité. Voilà, en gros, le bilan, je pense que c'est positif. Voilà, parce qu'il y a un lectorat qui est là, qui nous suit depuis le début et il est fidèle. Et puis, je veux dire, chaque fois, il y a de nouveaux lecteurs qui arrivent, lecteurs et lectrices, bien sûr. Donc, voilà, donc, le bilan est, à mon avis, globalement positif. En tout cas, c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Merci beaucoup, Faisal. Est-ce que c'est possible de relever un peu la voix parce qu'il y a des téléspectateurs qui me disent on n'entend pas bien. Non, une avant-dernière question. Oula, Mali. Ouais. Ah non, mais c'est pas grave. On va pas diffuser ça. Une avant-dernière question, c'est d'abord concernant Algérie Focus toujours. Je crois savoir qu'il y a du nouveau qui va se passer sur Algérie Focus. Il évolue toujours comme d'hab, je pense.
Ça serait bien que tu nous en dises un peu plus de quoi il s'agit. Et puis surtout, euh, si tu me permets, je pensais aussi s'il y avait un appel à lancer ou une information à passer, notamment sur les contributions des gens ou les journalistes qui voudraient éventuellement travailler. Je pensais à ça, je me suis dit peut-être que je dois te le dire. Je te laisse dire ce que tu en penses toi. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Bon, la première question, c'est les projets à venir. Oui, donc, ben, on a publié un petit papier justement pour les 3 ans du journal, dans lequel on a annoncé euh, quelques 2 ou 3 nouvelles concernant le journal. Donc, le journal, on va essayer peut-être d'installer une version arabe, parce que jusqu'à maintenant, c'est le français en fait, c'est un journal francophone. Donc on va essayer de lancer une version en arabe, comme ça, pour ben, les gens qui ne lisent pas le français puissent au moins avoir accès à l'information. On va essayer de resserrer un peu le journal autour de, de 4-5 rubriques, pas plus. Mais des rubriques qui vont englober, bien sûr, je veux dire, on va pas les autres rubriques qu'on va supprimer ne vont pas passer à la trappe. C'est juste, on va essayer de resserrer tout. C'est comment dire, euh, pour des raisons de fluidité hein, sur le site et que les gens puissent se retrouver facilement. Parce que l'état actuel, il y a pas mal de rubriques et les gens, ils ont pas forcément le réflexe d'aller jusqu'au bout, en fait, de descendre avec la souris. Donc on va essayer de recentrer tout ça. On va reprendre les dossiers, bien sûr, parce que je pense que l'actualité nous incite à justement euh, s'intéresser plus aux choses dans les détails, parce qu'il y a pas mal d'informations et qu'il y a pas mal d'informations, il y a énormément d'enjeux derrière. Et donc, en- tu vois, personnellement, je me rends compte qu'il y a pas mal d'intox, de désinformation, de tentatives de manipulation de l'opinion, etc. De part et d'autre, hein. Je veux dire le nord et le sud, hein. Et donc on va essayer justement ben, mettre à plat tout ça via des dossiers. Et ça c'est pour la première. Et on va essayer, comme bon, la problématique du financement, elle se pose toujours. Et puis pour essayer de travailler, bon, garder un peu se maintenir à flot et puis essayer de travailler un peu dans des conditions plus ou moins convenables. On va essayer de éventuellement lancer une version payante partielle du site. Donc tous les articles, dossiers, vidéos, etc. qui nous demandent du temps et de l'argent, on va essayer quand même euh, d'impliquer le lecteur, je pense, un peu plus. Ça sera plus de la part des lecteurs un acte de soutien, un journal indépendant qui essaye de garder le cap et de survivre. Donc il y aura peut-être une partie du site qui sera éventuellement, c'est pas encore tout à fait en place, mais je pense que ça sera l'ultime solution pour nous, qu'on puisse continuer de travailler. Mais bon, ça sera pas des milliers de cents, hein, ça sera un petit abonnement juste pour qu'on puisse ben, voilà, couvrir un peu les frais intrinsèques au journal. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, concernant les journalistes qui veulent éventuellement intervenir, bah, ça fait 3 ans que je pense qu'il est clair. On l'a annoncé que bah, il y a une tribune qui s'appelle Tribune Libre, hein, je pense qu'elle porte bien son nom. Donc jusqu'à maintenant, les gens qui nous ont envoyé des papiers, je veux dire, du moment que c'est sérieux, etc., que les gens s'identifient, ils peuvent même écrire avec un pseudo. Je veux dire, pour faciliter certains journalistes, peut-être je pense que la situation en Algérie, c'est pas évident. Peut-être qu'il y a des journalistes qui ont envie de dire des choses, mais pas forcément se retrouver sous les feux de la rampe ou voilà, qu'on puisse les identifier. Ils peuvent écrire sous pseudo, sauf que bon, voilà, le contenu il doit être sérieux, je veux dire.
faut un minimum de sérieux. Donc jusqu'à maintenant, on a publié à peu près tout ce qu'on a reçu comme article et contributions, du moment que ça rentre dans la charte du journal. On a même essayé de lancer une rubrique blog, comme ça, des gens qui veulent, déjà on essaie de faire profiter d'une tribune, hein, du journal, on a un certain nombre de lecteurs, une audience. Donc les gens qui voulaient créer une rubrique blog pour les gens ils sont un peu indépendants, mais au moins on les met en évidence et déjà ils profitent de l'audience du journal pour, voilà, pour que leurs écrits soient accessibles à plus de monde. Ça n'a pas marché. Les gens parlent beaucoup, mais ils écrivent pas assez. Ça, je me suis rendu compte. Et bon, pour des monsieur lambda, je peux comprendre, mais pour un journaliste, je sais pas. Bah, jusqu'à maintenant, bah, ils savent qu'ils sont les bienvenus s'ils ont envie d'écrire. Marhaba. Donc je l'ai dit, répété, écrit. Je vais le chanter peut-être bientôt. Ça. Ouais. Voilà, donc les gens, il faut qu'ils sortent un peu de Facebook, hein, les journalistes, c'est pas Facebook, c'est bien pour prendre un peu le pouls d'une partie de l'opinion publique algérienne, mais les journalistes, ils sont faut passer, en fait, on attend d'eux un peu plus que de trois phrases sur Facebook. Je sais que bon, je vais faire encore des amis, mais bon. C'est sûr, Faisal, tu te feras des amis. T'en as déjà beaucoup. Et donc là, je passe à une dernière question. C'est un peu improvisé. Mais je sais que tu es assez branché, assez spécialiste de la question. C'est beaucoup dire. Non, je sais, tu es humble, mais sinon, non, je pense aussi que tu es assez documenté tout sur les questions relatives à la région dans laquelle se situe l'Algérie, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et puis depuis quelques mois, avec les révolutions qu'on appelle les révolutions arabes, et les événements se sont accélérés, etc. On a vu où en sont les choses dans des pays comme la Tunisie, dans le cas de la Libye, pardon, le cas syrien et yéménite, etc. Le cas algérien qui est assez particulier aussi, ou marocain. Mais qu'est-ce que tu penses? Je voulais savoir juste toi, qu'est-ce que tu penses en résumé sur les événements qui sont en train de se dérouler et comment ils peuvent, dans quel sens ils peuvent évoluer, les possibilités en fait, même si, comme on s'est toujours dit, qu'on n'est pas devin, ça c'est clair. Mais juste ce que tu en penses toi d'après toutes les infos que tu as, je sais que tu es assez branché sur le sujet. C'est une c'est un vaste sujet. Donc, pour le résumer, en gros, bon, déjà, le mot révolution, je suis pas. Révolution, c'est déjà, je veux dire, c'est on passe à autre chose, d'une situation à une autre situation complètement nouvelle. Et pour l'instant, on parle de révolte. C'est vrai qu'il y a en Tunisie, en Égypte, ils ont réussi leur révolte parce qu'ils ont fini par chasser Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. D'ailleurs, avec les Égyptiens, quand même, c'est une belle image de voir Moubarak avec ses fils en prison. Ben Ali, il est dans une prison dorée en Arabie Saoudite. Ça, c'est un bon indicateur pour les gens par rapport à l'Arabie Saoudite. Ça donne déjà une idée de la position de l'Arabie Saoudite par rapport à ces révoltes. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Je ne parle pas des Saoudiens. Je parle. D'ailleurs, je pense qu'il faut déjà changer le nom de l'Arabie Saoudite à un pays qui porte le nom d'une famille. C'est déjà une aberration. Et une aberration par rapport, déjà, normalement c'est une aberration, et quand on se revendique d'être musulman euh, et quand on abrite la Mecque, c'est une aberration puissance, je sais pas combien. Voilà.
Donc par là, faut que je me perde pas trop dans le truc. La Tunisie. Donc la Tunisie, ils ont réussi à voilà, leur révolte, ils ont chassé le Ben Ali. Mais bon, il faut savoir que Ben Ali, il n'est pas complètement parti, hein. C'est juste la tête qui est partie. Il y a un système qui Ben Ali, c'était un système, hein. Un système, c'était des alliances avec d'autres pays occidentaux, très démocratiques bien sûr. Toujours, je parle des gouvernements, hein, pas des peuples. Donc Ben Ali, il y a des reliquats de Ben Ali dans le système tunisien. On a vu qu'il y a eu les élections récemment. Il y a Ennahda qui est sorti vainqueur, je veux dire, il est majoritaire, je pense. Euh, pour l'instant, bon, en Égypte, on va voir ce qui va se passer. Ça, en Égypte et en Tunisie, je peux dire qu'il y a eu, ce mouvement a été plus ou moins spontané. Parce il y a eu déjà, enfin, je veux dire, c'était une question de temps, hein, vu la situation, vu comment ces dictateurs gouvernaient, entre guillemets, hein, parce que gouverner leur pays, bon, je veux dire, c'était prévisible qu'il y ait un jour ou l'autre des révoltes. Mais maintenant, je veux dire, il faudrait capitaliser comment dire, bah, ce résultat, le fait de pouvoir, d'avoir pu se débarrasser des têtes, hein. Mais après, faut changer complètement le système. Et on a vu en Libye que c'était, pour moi, c'est pas une révolution, c'est une contre-révolution. Parce que la région, c'est un peu l'enjeu du monde actuel, hein, c'est la région, hein. Le Maghreb un peu moins, mais bon, c'est surtout le Moyen-Orient. Il y a des grands enjeux qui sont, bah, je veux dire, qui sont en place. Faut comprendre que les États-Unis sont dans une situation critique économiquement, très critique. Le dollar finira par se casser la gueule. Il est sous perfusion. Il essaie de gagner du temps. Et la seule chose qui marche plus ou moins aux États-Unis, c'est sa force militaire. Et c'est comme une bête qui est blessée, hein. Les États-Unis réagissent comme ça. Ils sentent qu'il y a d'autres puissances. Le monde unipolaire, ça marche plus. Il y a un autre monde multipolaire qui est en train de se dessiner avec la montée de la Chine, de l'Inde, de la Russie, le retour de la Russie avec Poutine. Donc, ils essayent c'est un échiquier, ils essayent de se placer leurs pions au milieu de leurs intérêts. Pour contrecarrer la Chine, il faut récupérer l'énergie, c'est important. C'est pour ça que on se pose souvent des questions. Pourquoi on parle beaucoup de l'Iran, du Soudan? Il faut savoir que ces pays-là, c'est, euh, ils vendent une partie de leur pétrole à la Chine. Et c'est des pays riches en pétrole. Euh, donc les États-Unis, c'est pas dans leurs intérêts qu'il y ait des révolutions dans des pays où je veux dire, c'est en matière d'enjeux, c'est important pour eux qu'il y ait une même mise sur ces pays-là. Donc, ils ont lancé une contre-révolution en Libye. Et bizarrement, c'est un pays tampon, hein. Ils se retrouvent entre l'Égypte, les frontières égyptiennes, les frontières tunisiennes. Et je pense qu'ils sont pas prêts de partir, hein. Ils vont s'installer militairement. Au cas où il y a un gouvernement hostile en Libye, en Tunisie, pardon, en Égypte, au moins ils ont moyen de faire pression parce qu'ils sont présents militairement. Vont essayer de faire parce qu'il faut savoir après Bush il y a le hard power, c'était Bush, c'était un peu le cowboy, moi je vais faire guerroyer un peu partout et c'est la force. Obama on a vu toute la promo dont il a bénéficié comme quand présente prix Nobel de la paix et lui c'est soft power. Il a une tête pensante derrière lui qui s'appelle Brzezinski, lui on lui, dans son palmarès, c'est la création d'Al-Qaïda. C'est Ben Laden, pas l'Al-Qaïda, mais en tout cas, c'est lui
qui a entraîné. En fait, il s'en vante, hein, il le dit. Hein, on peut retrouver les vidéos. En fait, il dit il est à l'origine de. Il a piégé l'ex-URSS en fait. Il l'a tiré en Afghanistan et puis après il a armé Ben Laden et c'était à l'époque c'était les combattants, les Moudjahidines, les combattants de Dieu. Après, il s'est transformé en terroriste, Ben Laden. Après, l'un des lieutenants de Ben Laden qui était terroriste, maintenant il est libérateur en Libye, Belhaj. C'est pas Ali Belhaj, hein, c'est Belhaj, pas Belhaj. Donc on voit qu'ils essayent de se repositionner et puis voilà. Donc après c'est pour ça qu'on peut pas parler de révolution actuellement parce que c'est pas encore tout à fait gagné. Hein. Euh, il faut déjà épurer ce qui se passe en fait, tout ce qui reste des anciens régimes. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient démocrate. Hein. Si on a servi un dictateur pendant des années et du jour au lendemain on devient démocrate, libérateur, etc. Donc il faut déjà virer ces gens-là et il faut être très vigilant. Il ne faut pas tomber dans le panneau parce qu'ils vont essayer d'ailleurs d'utiliser l'islam. Ça c'est important, c'est une donne importante. Et il faut savoir qu'ils nous connaissent bien et nous on se connaît pas assez. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on commence à se connaître et identifier les vrais ennemis en fait. Et pour commencer à se connaître, il faut qu'on se parle. Et après se parler, il faut s'écouter. Et finalement, espérons qu'on arrive à s'entendre. Et quand on est conscient des enjeux, etc., qu'on a bien identifié les pièges, etc., ben, il n'y a pas de raison que la révolte se transforme pas en révolution. Je veux dire, on passe à autre chose. Voilà. Pour le cas algérien, ben, le cas algérien, c'est le cas algérien. Bon, c'est compliqué parce que c'est un pays riche. Ben, c'est un pays riche et donc il a les moyens de comment dire de gagner du temps. C'est un pays riche, ça c'est un élément important, l'argent. Et il y a un deuxième élément, c'est que c'est vrai il y avait du grabuge en Algérie hein, pendant 10 ans, ça, 200 000 morts et tout, etc. Ce traumatisme est encore assez vif. Et donc, le pouvoir, il essaye de jouer sur ça, en fait. La peur et l'argent. Donc, pour l'instant, ça marche, mais je pense pas que ça va pas marcher longtemps. Il y aura certainement, les Américains, je pense que on a vu les Américains, les Occidentaux, hein, les gouvernements toujours, je précise, hein, c'est pas les peuples. Du moment que les gouvernements dans ces pays-là arrangent leurs affaires, ben ils vont essayer de les défendre, tu vois, essayer de les préserver. Mais si s'ils voient que la rue risque de changer la donne, généralement les Américains, surtout les Américains, ils sont plus réactifs que les Français. On l'a vu en Tunisie, la France elle a continué à soutenir Ben Ali, et les Américains se sont positionnés, Obama il dit bon voilà, ils sont plus réactifs. Donc automatiquement, bah, les Américains s'ils voient que le peuple a envie de vraiment qu'il y ait un changement et tout, ils vont le soutenir, mais ils vont le soutenir tout en essayant d'introduire, comme ils le font actuellement en Tunisie ou en Égypte, en Libye, c'est clair, hein, voilà. Ils vont essayer d'introduire leur pion hein, pour regarder justement toujours le contrôle sur ces pays-là. Donc il faudrait en Algérie qu'on identifie les éventuels pions qui pourraient servir au international, qui pourraient servir je pense les gens ils vont lire Algérie Focus, vont comprendre déjà, on le dit. Hein. Après bon, je veux dire le pouvoir algérien, il va essayer de négocier, bien sûr. Lui pour l'instant la donne du peuple algérien, il s'en fout un peu, voilà, il distribue un peu d'argent, mais je veux dire il faut surtout plaire, plaire à ceux qui décident. Entre autres, ouais. Ouais, ceux qui décident parce qu'ils les tiennent d'une manière ou d'une autre, ils le tiennent. Pas la région du, ouais, la région du Sahel, oui, ben, ouais, il y a la région du Sahel,
Brzezinski, il le dit, hein, il dit avec Obama, avec Bush, on a perdu du temps en Moyen-Orient. Entre-temps, la Chine s'est installée doucement en Afrique. La Russie aussi, elle a essayé de se renforcer et tout. Et il a dit, ben, il y en a du retard à rattraper. Donc, ben oui, ben, les Américains seraient bien intéressés de s'installer, mais à longtemps dans la région du Sahel, parce que comme ça, ils vont justifier leur présence, parce qu'il y a le terrorisme, etc. Mais le terrorisme, généralement, c'est sans fief. Tu élimines la misère, tu élimines les injustices, il n'y aura pas de terrorisme. Ça, c'est clair. En tout cas, il ne sera pas aussi séduisant pour dans certaines couches de la population les plus défavorisées. Mais les gens, en Algérie, les gens, ils ont compris. Hein, ils ont compris. C'est vrai qu'ils sont pas très. Tu prends n'importe Algérien, il va pas te tenir un discours très élaboré, universitaire, etc. Mais ils ont compris pas mal d'enjeux. Ils n'arrivent pas à l'expliquer, mais ils ont compris en fait. Ils savent facilement identifier qui fait quoi et qui se fait passer pour qui, etc. Ils ont compris. Il faudrait juste que voilà, l'élite, l'élite tisse des liens avec les peuples parce que actuellement il faut là parler le langage du peuple, il faut essayer de l'expliquer. L'élite pour l'instant, je vais pas. Soit quand elle est honnête, elle est escamotée, on n'en parle pas beaucoup dans la presse. Elle dit rien, soit elle se range du côté du plus offrant. Donc voilà ce qu'on a un peu. Voilà en situation grosse. Donc faut faire gaffe, faut faire gaffe. Faut pas tomber dans le panneau truc parce qu'ils vont utiliser l'islam. L'islam, je pense qu'il faut. Ils vont l'utiliser l'islamisme, oui, ils vont l'utiliser l'islamisme. Ah oui, 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 très à l'aise. Du moment qu'il y a des affaires, ouais, qu'il y a des affaires, des islamistes libéraux. On fait des affaires avec eux et quand ça marche pas, ben on va faire une campagne médiatique comme quoi les islamistes, c'est comme ils ont fait avec Ben Laden en Afghanistan. C'était un héros, après il s'est devenu terroriste. Donc c'est facile. Tu peux le faire avec quelqu'un, tu peux le manipuler facilement. Et donc il faut vraiment comprendre l'islam dans son essence. Hein. C'est Iqra, lis, après écrit, tu vois. Ses premiers mots, c'est pas anodin. Hein. Dieu, il fait pas les choses comme ça. Donc, lisez, informez-vous et ouvrez les yeux et puis ne tombez pas dans le panneau. On peut être musulman sans le crier, au lieu de faire, je sais pas moi, d'aller réagir comme ça. Tu dis l'islam, il attaque à l'islam, moi je vais faire ça, je vais brûler un drapeau, mais je brûle pas un drapeau, j'écris un livre. Je plante un arbre ou je fais mes 8 heures de travail par jour et je vole pas mon voisin et voilà. Et comme ça crée une puissance. Voilà, c'est ça l'islam. L'islam de Mathieu V et Wesh Wesh et tout, c'est bon. Oui, parce que ce sera des peuples éveillés et solides, tu vois. Déjà, tu vois, quand tu pratiques déjà l'islam en toi, tu vas être honnête dans ton travail, tu vas dire la vérité, tu vas pas voler. Si on va essayer de te corrompre, tu n'es pas corruptible, etc., etc. Par exemple, tu peux faire la prière 5 fois par jour, faire la fête de l'Aïd, etc., et tenir des discours énormes sur l'islam. Et t'es corrompu, tu fâches avec ton voisin, et puis voilà, t'es pas solidaire, etc., etc. Donc il faut un peu revenir aux fondamentaux. Voilà, en gros, je pense que j'ai assez parlé. Voilà. Mouchakrin, Khoya Faisal. Non, c'est bon, tu as répondu à ce que je voulais poser comme question. Là, c'était donner un point de vue un peu global, général, sur tout le puzzle, comme tu disais tout à l'heure, qui concerne la région, dans une situation actuelle qui est complètement en train de bouger. Les enjeux ils sont importants, ils sont même graves, ça peut coûter très cher. Donc, Atek Saha pour avoir répondu à mes questions. Moi, perso, je souhaite beaucoup de réussite à Algérie Focus et à toi-même. Puis, Saha Aidek, j'en profite pour te le dire.
Merci beaucoup. Puis si tu as un petit mot vite fait pour arrêter, pour finir, jusqu'à la prochaine vidéo. Oui, bah écoutez, bah déjà je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc en plus c'était un peu improvisé, donc je ne suis pas trop préparé. Mais sinon, bah, tout ce que j'ai essayé d'exposer ici, il se trouve dans le journal, hein. Il y a à peu près 10 000 articles, donc n'hésitez pas d'aller chercher dans les archives, etc. Et puis, c'est vrai, l'Aïd, bah, Aïd comme Mabrouk. C'est l'Aïd, bon, je l'ai écrit cette phrase. Bon, c'est la fête du mouton un jour par an. Il faut qu'on essaie de ne pas être des moutons les 364 jours qui restent, voilà, de l'année. Voilà. Aïe, assalamu alaikum. Tek Saha Faisal.